Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est un passage obligatoire pour pouvoir prendre conscience de nos limites et de travailler sur l'humilité. Donc dans la spiritualité, c'est initiatique et l'ego est stimulé, réveillé. Il va falloir apprendre à le comprendre, à le gérer. Et l'ego spirituel n'est pas un problème, mais juste un activateur de l'humilité pour pouvoir ensuite redescendre quand on est monté trop haut avec notre ego. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'ego spirituel, c'est quoi? Je vous partage aujourd'hui ma vision de l'ego spirituel. Personnellement, j'ai expérimenté et je l'expérimente encore régulièrement. À partir du moment où on est sur une voie d'amélioration, sur une voie d'ascension spirituelle, on passe par l'ego spirituel, par cette phase qui peut nous bloquer à un moment donné. Et c'est assez dangereux, il y a une sorte d'impasse en fait. Tant qu'on n'a pas pris conscience de notre ego, on reste dans une impasse et on ne peut plus évoluer en fait. Et donc une fois qu'on a pris conscience de l'ego spirituel, c'est important de travailler son humilité, de se remettre à sa place, d'arrêter de se croire supérieur. Et donc l'ego spirituel est activé beaucoup lors de l'ascension spirituelle parce qu'en fait on prend conscience. Et cette conscience, ça nous donne de la force, on a l'impression de tout comprendre, on a l'impression qu'on devient puissant en fait. Ça nous donne une certaine puissance aussi d'activer cette conscience. Et donc à un moment donné, on a l'impression qu'on sait tout et on capte que l'autre ne sait pas. On a une vision spécifique et du coup ça va me faire monter un petit peu notre ego. Et de toute façon, à chaque fois qu'on est sur un chemin spirituel, on a ces phases-là. C'est un petit peu comme une star qui a la grosse tête, vous voyez. C'est-à-dire que la star au début, elle est humble, elle va être gentille, douce avec tout le monde. Et puis au bout d'un moment, elle va être idolâtrée, elle va être mise en avant, tout le monde va l'écouter, tout le monde va lui donner de l'attention, du pouvoir. Et du coup, cette personne va monter en ego, parce que ça va lui monter en ego. Et en fait, à la fin, elle va être indifférente, vouloir contrôler ceux qui les dérangent, une sorte de dictateur en fait. L'ego spirituel, c'est quand on se croit au-dessus et qu'on travaille plus en fraternité, mais qu'on se sent au-dessus et on a toujours besoin de se positionner en... Comment dire? Je dis ça parce que vous voyez, moi on est toujours à la frontière quand on est dans la spiritualité de l'ego spirituel. Ce qui fait la différence, parce qu'en fait, il faut quand même exprimer les choses. C'est important de dire ce qu'on a à dire, en tout cas quand on est... Moi personnellement, j'ai besoin de partager ces informations. Donc ça fait monter aussi mon ego, certainement parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont attentifs, avec qui partagent, mais il y a d'autres personnes qui sont pas d'accord, qui sont énervées par rapport à ça. Ça agace aussi certaines personnes. Et donc en général, j'essaie de me détacher et de faire attention justement à rester toujours avec humilité. Et surtout, je me considère pas comme quelqu'un de supérieur par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de failles, j'ai beaucoup d'imperfections que je vais aussi mettre en avant pour pouvoir aussi prendre conscience que finalement la perfection, c'est d'être honnête avec ses imperfections. Et l'ego spirituel, c'est quand on veut montrer que sa belle facette. Quand on se dit, en fait, à la fin, on camoufle en fait sa misère, on fait du cache-misère et on va juste montrer la belle facette. Et au bout d'un moment, on va être malheureux, on va être obligé de se cacher en fait pour être soi-même. Quand on est énervé, donc la personne, elle osera plus s'énerver, elle doit être parfaite. Donc, il faut toujours montrer le plus beau visage quand on va être dans un groupe et tout ça. Et en fait, on va se prendre on va être en posture de gourou, dans le sens où on fait croire à l'autre qu'on n'est que ça. C'est pour ça que moi, à chaque fois, quand les gens me connaissent, ils savent. Et même là, sur la vidéo, je pense que ça se voit. Oui, j'ai des imperfections, mais mes imperfections, je les aime en fait.
et elles me permettent justement de ne pas monter trop en ego parce que je sais que j'ai plein de trucs à régler et c'est ça aussi pour moi qui fait la qualité de l'ascension, c'est de toujours conscientiser ses failles et pour pas se sentir supérieur, parce qu'il y a des gens qui ont des qualités bien au-dessus de moi sur certains points. Il y a aussi comment on se comporte avec les autres, comment on est, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans l'amour. Et des fois, il y a des gens qui ont aucune leçon à donner et qui font preuve d'une grande humilité justement par rapport à ça. Après, je pense que personnellement, moi, j'ai besoin de partager parce que c'est des informations, c'est un petit peu comme... j'ai plus une démarche de chercheur qui a envie de partager des choses que de professeur. J'ai plus envie de partager à mes frères que de donner des leçons. D'ailleurs, en général, je fais toujours attention au stage c'est pas évident de trouver la limite, mais en même temps, il faut être professeur. C'est-à-dire que quand on est professeur, on va partager nos prises de conscience, parce qu'après, les autres on peut commencer à avoir des débats, et là, il va falloir aussi cadrer aussi tout ça. Donc, l'ego spirituel va nous mettre dans une position où on a une sorte d'insolence en fait. Donc moi je le vis régulièrement, et à chaque fois c'est toujours des leçons d'humilité derrière. C'est-à-dire qu'en fait pour pouvoir continuer le chemin, on va travailler l'humilité. Et si on prend pas conscience de son ego spirituel, en fait on se retrouve dans son ego pur. Et là, on est persuadé qu'on n'est pas égotique, alors qu'on l'est. On ne conscientise plus son problème égotique. Et du coup, j'en ai rencontré aussi beaucoup, vu que je forme des gens, pas beaucoup, mais certaines personnes qui viennent avec cet ego spirituel et qui vont me dire, par exemple, je vibre trop, tu comprends, je suis pas sur la même fréquence que les autres, j'ai pris conscience de trop de choses, voilà. Donc là, c'est vraiment l'ego spirituel qui s'exprime. Et donc, c'est difficile parce qu'en fait, on peut pas leur dire à ces personnes. Ils sont pas assez d'humilité pour pouvoir l'entendre. Et ils vont projeter sur nous, sur celui qui lui dit, celui qui lui révèle, qu'en fait, il comprend pas. Qu'il n'est pas à la hauteur, en fait, de comprendre. Donc, l'ego spirituel, ça peut vraiment nous bloquer, en fait. Et en plus, c'est l'ombre qui va s'emparer de nous à ce moment-là. On va dire, il y a, vous voyez, le petit ange en nous, c'est qui travaille l'humilité, qui travaille l'ouverture, la simplicité. Puis tout d'un coup, il y a le chef qui arrive, qui est dans son pouvoir et qui va... là, il y a le diable qui va venir le chercher et qui va lui dire, écoute, mon gars, mais oui, c'est tous des merdes, toi, t'es vraiment exceptionnel, donc vas-y, continue comme ça. De toute façon, ça sert à rien de parler avec des losers. Voilà, il va y avoir aussi ce phénomène-là. Je vous dis, c'est un petit peu comme les stars qui commencent à avoir la grosse tête et qui commencent à mal parler à leur public. C'est exactement pareil, en fait, les gens qui sont dans l'ego spirituel, ils vont avoir cette sensation avec les autres. Et donc, moi, j'ai envie d'en parler parce que c'est important de les démasquer. Parce qu'en fait, ces personnes, elles peuvent avoir un certain pouvoir, une certaine autorité vis-à-vis des gens qui n'ont pas conscience, qui sont influençables, manipulables, qui vont apprécier de voir quelqu'un de sûr de lui, parce que ça donne une confiance, il y a une certaine confiance en la personne. Je dis pas qu'il faut pas avoir confiance, mais c'est comme ça, moi, en tout cas, que j'identifie l'ego spirituel, c'est quand la personne, elle écoute plus les autres, et qu'elle écoute que elle-même. Et moi, je le fais, hein, ça m'arrive aussi, d'être dans cet état. Et ce qu'il faut, c'est tout le temps, se remettre en question par rapport à ça, et de commencer à écouter ce que font les autres aussi pour pas rester coincé et de se remettre en question régulièrement. Donc c'est pas toujours évident parce que des fois on est persuadé qu'on a raison, des fois on est borné comme ça et c'est notre ego spirituel qui est présent. Et donc il faut toujours faire preuve d'humilité et d'amour, c'est ça qui va nous permettre de continuer le chemin. Donc de toute façon on oscille en permanence avec ça, c'est important, parce que c'est aussi un élément qui va nous faire avancer. Voilà, le jeu entre l'humilité et l'ego, c'est important. C'est ça qui nous fait grandir en fait, parce qu'on prend conscience, on est à nouveau à un seuil. C'est vraiment quand on est sûr de soi, il y a un moment donné, on doit toujours travailler l'humilité, se remettre en question. Mais c'est bien d'être sûr de soi aussi. Donc c'est important de pas non plus être dans l'humiliation, c'est-à-dire de pas se dire oui mais non, mais en fait l'autre a raison. Non, faut savoir s'écouter, faut savoir se positionner. Et donc c'est un juste milieu entre cette humilité et cette confiance importante qu'on peut avoir quand on a un ego important. J'avais envie de vous partager aussi sur l'ego, parce que l'ego est toujours banni en général, sauf que l'ego, j'ai l'image, c'est un cheval qui part dans tous les sens, qu'il faut savoir cadrer, et il nous est utile.
L'ego, c'est ce qui permet d'accomplir sa mission de vie. C'est ce qui permet de dire, ouais, moi j'ai envie de devenir champion et je vais développer tout ça et je vais travailler tous les jours pour faire ça. Ça, c'est notre ego qui nous donne cette force. Donc l'ego est précieux, il n'est pas à bannir. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Je pense que de vouloir mettre en dormance, on peut pas le supprimer l'ego, on peut juste l'éteindre, sauf qu'un jour il peut se réveiller. Donc, il vaut mieux savoir le contrôler, le canaliser et de vivre avec pour pouvoir réaliser des choses dans ce monde plutôt que de vouloir l'éteindre et dire oui, moi je n'ai pas d'ego. D'ailleurs, c'est proche de l'ego spirituel pour moi quand les personnes disent oui, je n'ai pas d'ego. Voilà, ça sent un petit peu l'être supérieur qui dit maintenant j'ai bridé mon ego, j'en ai plus. Ça c'est le début, ça c'est une sorte d'ego spirituel hein, quand on entend ça pour moi. C'est-à-dire que l'ego, non, il est là et en fait on s'en sert. Et il est utile, il faut juste savoir le diriger aux bons endroits et pas aux mauvais. Parce que ça peut être la colère qui nous fait faire n'importe quoi, mais ça peut être aussi une force qui nous fait agir pour dire écoutez, je vais leur montrer qu'on peut faire quelque chose dans ce monde. Personnellement, c'est dans ma mission de vie, c'est l'ego qui me donne envie de faire ces vidéos, c'est l'ego qui me donne envie de construire mon entreprise et créer des choses, de voyager, de m'améliorer aussi. C'est l'ego qui me donne envie de m'améliorer, d'être meilleur à tous les niveaux. Donc voilà, donc l'ego n'est pas banni et l'ego spirituel est une impasse à laquelle va falloir faire attention par rapport à notre éveil spirituel. Encore une dernière petite chose, le diable, il nous attend à deux endroits. Le premier, c'est on est dans le troupeau, on veut sortir du pré, de l'enclos. Et au début, il nous dit non, faut faire comme tout le monde. Regarde, sors pas de l'enclos. Il va t'empêcher. Il va pas vouloir que tu grandisses en fait. Il va vouloir parce qu'en fait, le diable, il veut que tu sois contrôlable. Donc, il va dire non, reste à ta place, fais comme les autres. Cherche pas à changer de vie, cherche pas, voilà, reste comme ça sert à rien. Donc, c'est tes peurs en fait. Hein, il est là à l'intérieur de toi et il dit non mais tu vas pas y arriver. De toute façon, c'est pas la peine. Donc, il va plutôt chercher à te dévaloriser, à dire en fait que t'es pas capable. Il va plutôt t'empêcher d'agir, d'être un acteur. Une fois que finalement tu t'es affranchi, t'as dit si, moi je peux, je sors de l'enclos, je change de métier, je change de vie, j'ai décidé de faire ça. Là, il te laisse tranquille. Et après, il va te retrouver un peu plus loin sur la falaise. Toi, t'es sorti de l'enclos. Tu vois les autres qui sont dans l'enclos. Toi, tu y es plus. Et là, il va venir te chercher. Tu vois, hein, les autres, ils n'ont pas voulu que tu sortes. Hein. Il va revenir à ce moment-là pour te dire, tu vois mon coco, bah oui, c'est tous des salauds. Toi, tu mérites mieux, tu mérites plus. T'es plus fort que les autres. Il va flatter l'ego. Et il va dénigrer les autres. Donc c'est là où l'ego spirituel il vient, parce que souvent ça va réveiller aussi nos blessures, et donc il va travailler, c'est le diable en fait hein, qui vient nous chercher, notre diable intérieur, qui est frustré, qui veut la vengeance sur ce qu'il n'a pas eu, et donc il va venir te chercher là, et là va falloir lui dire non, mais en fait moi je suis juste indépendant, j'aime les autres, je veux pas les dévaloriser, je veux pas les écraser. Et souvent, quand on a une réussite aussi professionnelle, on a aussi l'ego qui s'active. C'est pour ça qu'il y a certains, entre guillemets, très riches qui vont avoir un comportement de pas vouloir se mélanger aux autres, de dénigrer un peu les autres. Mais en fait, c'est une minorité. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on est riche qu'on va devenir comme ça. Et c'est justement l'énergie du cœur qui permet de stabiliser et de rester toujours connecté avec l'ensemble du monde en fait, à tous les niveaux, pour pas justement se sentir au-dessus, mais se sentir à la même échelle, malgré les différences, malgré également, tout en reconnaissant qu'on a réussi, en étant fier par contre de ce qu'on a fait, mais sans se dénigrer et sans dénigrer les autres. Donc l'ego spirituel, il est jamais très loin, donc faites attention. Rappelez-vous quand vous êtes en train de penser que les autres sont tous des cons, c'est votre ego spirituel, ou quand juste l'autre est con, c'est aussi notre ego spirituel. Voilà, la sagesse, elle ne juge pas, la conscience, elle ne juge pas. À chaque fois qu'on est dans le jugement, c'est le petit diable qui est en train de nous choper et nous mettre dans nos blessures pour pouvoir nous maintenir, nous brider en fait, pour pas activer justement nos pleins potentiels. Parce que chaque fois qu'on va avoir cette blessure qui s'active, en fait, on empêche l'activation de la conscience, et le diable, il veut pas que tu prennes conscience de ta conscience pour développer tes pleins potentiels. Tu vas retrouver ta liberté. Le jour où le monde sera conscient,
le jour où le monde aura vraiment transmuté toutes ces ombres, en fait, la paix sera sur Terre. Et aujourd'hui, on va dire que le diable, c'est aussi des entités qui sont dans d'autres dimensions, qui se nourrissent des peurs, des colères, et qui ont besoin, en fait, on est une usine à énergie pour ces entités-là. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de tout ça. On reparlera des entités plus tard, mais en tout cas, c'est ça pour moi qui fait qu'aujourd'hui le monde va mal, c'est juste qu'on a nourri nos ombres au lieu de nourrir nos lumières et notre conscience. Mais on est en train d'activer cette conscience et d'allumer cette conscience. Et quand la conscience, elle s'allume, elle éclaire l'ombre. Donc plus on va se réveiller, plus l'éveil va s'activer. Et toutes les ombres vont devenir lumineuses, on va prendre conscience de tout ce qui a été caché. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, donc j'ai hâte en tout cas de découvrir tout ça dans les prochaines années. Je vous rappelle que si vous voulez accéder à une formation gratuite sur le Yin and Qigong, le Tai Chi ou le rebootement, vous avez tout dans la description, accès à ça. Vous aurez aussi des informations sur les différents stages qui sont proposés, des formations dans la description. Donc vous aurez aussi accès à cette newsletter qui vous permet de recevoir des offres bien spécifiques sur des formations qui sont proposées. Et aussi beaucoup d'informations sur le coaching, sur le Qigong, sur le rebootement, des vidéos qui sont partagées dans cette newsletter et qui ne sont pas sur cette chaîne. À très bientôt les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.